Alors pour le lundi, on va faire une salade composée complète comme plat unique et en dessert, une verrine façon tarte au citron meringuée. C'est parti! Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 4 petits citrons ou de 2 de taille moyenne, de l'eau d'une boîte de pois chiches, de sucre, de biscuits de notre choix, mais aussi de maïzena, de sucre glace et de sucre vanillé. Je vous laisse voir les quantités exactes dans la barre d'infos. Alors pour commencer, je viens presser tous les citrons à l'aide d'un presse-agrumes. Puis je vais râper le zeste d'un citron dans une casserole. Dans cette même casserole, je vais ajouter mon jus de citron ainsi que 1 à 2 cuillères à soupe de sucre et 1 à 2 cuillères à soupe de maïzena. Je fais chauffer le mélange à feu moyen doux tout en fouettant jusqu'à ce que j'obtienne la bonne texture. Donc c'est la même texture que pour une tarte au citron meringuée. Une fois que c'est fait, je verse l'aquafaba dans un saladier. Donc l'aquafaba, c'est le nom qu'on donne à l'eau de pois chiche. Et à l'aide d'un batteur électrique, je viens monter l'aquafaba en neige. Alors ça prend environ 10 à 15 minutes pour obtenir une meringue bien serrée et bien ferme. Et durant cette étape, on ajoutera progressivement le sucre vanillé et le sucre glace. Vous allez voir, c'est bluffant, ça donne exactement le même résultat que lorsqu'on fait une crème fouettée ou lorsqu'on monte des œufs en neige. Ensuite, dans un bol, je vais écraser mes biscuits. Donc moi, j'ai choisi des cookies, mais on peut prendre vraiment ce qu'on veut. Et puis, je n'ai plus qu'à monter mes verrines avec une première couche de biscuits. Ensuite, je vais mettre une couche de citron, une deuxième couche de biscuits et je termine en mettant une bonne couche de meringue. Pour la salade composée, je commence par porter de l'eau à ébullition et pendant ce temps, je vais laver, trier et essorer ma salade. Donc moi, j'ai choisi une Batavia. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du reste des ingrédients. Donc on aura besoin d'un avocat, d'une tomate, quelques filets d'anchois, quelques olives noires et un œuf. Donc à part l'œuf, on va couper tous les ingrédients en petits morceaux et les ajouter à la salade dans un saladier. J'ai également ajouté quelques copeaux de parmesan parce que je trouvais ça joli et puis ça donne du goût. Et donc il ne nous reste plus qu'à préparer la sauce et à faire cuire l'œuf pendant 5 minutes pour avoir un œuf dur. Et notre salade est prête, bien sûr, on peut ajuster les quantités si on a faim. Alors pour cette recette, on a seulement besoin de jus de pois chiche et de chocolat noir. Mais comme je n'avais pas suffisamment de chocolat noir, je vais ajouter un petit peu de beurre et de cacao. Normalement, c'est 150 g de chocolat noir et le jus d'une boîte de pois chiche. Vous pouvez mettre une petite pincée de sel, mais c'est facultatif. Pour le dessert, je commence par préparer le bain-marie en portant de l'eau à ébullition. Je fais fondre mon chocolat, mon beurre avec mon cacao dans le bain-marie et pendant ce temps, je vais fouetter l'aquafaba pour le faire monter en neige. Une fois que l'aquafaba est monté en neige, donc à peu près au bout de 10-15 minutes, on va incorporer l'aquafaba à notre mélange de chocolat à l'aide d'une maryse comme ceci. Une fois qu'on a incorporé l'aquafaba, on n'a plus qu'à disposer dans des verres ou dans des pots nos petites mousses au chocolat. Les petites mousses au chocolat sont dressées, je les ai décorées avec un petit peu de noix de coco râpée. Et puis maintenant, on va les mettre au frais un maximum de temps avant de les servir. Alors pour l'entrée, je vais faire une salade orientale à base de pois chiches. Donc pour 4 personnes, on aura besoin de la moitié d'une boîte de pois chiches. En tout cas, c'est ce qui me restait, mais si vous avez une boîte entière, c'est très bien aussi. Vous aurez plus en quantité. D'un petit peu de feuilles de menthe fraîche, d'un poivron, d'une tomate ou de quelques tomates cerises. C'est meilleur avec les tomates cerises, mais je n'en avais pas. Une gousse d'ail, un citron vert et bien sûr, on utilisera un petit peu de sel et de poivre. Alors dans un saladier, je vais venir presser mon citron vert. J'ai aussi mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai oublié de le dire dans les ingrédients. Je viens également ajouter la gousse d'ail pressée à l'aide du presse-ail. Puis les pois chiches. Et maintenant, je vais couper ma tomate et mon poivron en petits dés et ciseler quelques feuilles de menthe. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à ajouter tous les ingrédients dans le saladier et à assaisonner avec un petit peu de sel et de poivre.
Et voilà, notre salade orientale est prête. Alors idéalement, il faudrait la laisser au moins 1 heure dans le réfrigérateur avant de la servir. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave, mais essayez de laisser quand même votre salade un maximum de temps au frigo avant de servir. Pour le plat principal, on aura besoin de 4 filets de poulet, de quelques cèpes séchés, d'un peu de fond de volaille et de 4 gousses d'ail ou plus si vous aimez ça. Moi je pense que je vais en mettre un petit peu plus. Alors pour commencer, je vais faire chauffer de l'eau dans un bol pour qu'on puisse ensuite y faire gonfler les cèpes. Et pendant ce temps, je vais couper mes filets de poulet en morceaux. Une fois que j'ai coupé mon poulet en petits morceaux, je vais le faire revenir dans une grande cocotte avec de l'huile d'olive pour le faire dorer. Donc je laisse pendant quelques minutes. Et pendant ce temps, je vais mettre quelques cèpes dans mon eau chaude pour les faire gonfler. Voilà, donc j'en mets pas énormément parce qu'on n'est pas non plus des fous de cèpes, mais quelques-uns histoire de donner du goût. Pendant que le poulet est en train de dorer et les champignons en train de gonfler, on va s'occuper des gousses d'ail. Donc on va les peler et les hacher finement au couteau. Sinon vous pouvez aussi utiliser un presse-ail. Moi j'en ai un, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite je viens filtrer le jus des champignons à l'aide d'une passoire. Donc c'est parti. Une fois que mon poulet commence à bien dorer, je vais ajouter le jus des champignons. Sauf la fin, parce que souvent la fin est un petit peu sableuse. Donc voilà, j'en laisse un petit peu. Et j'oublie pas non plus d'ajouter les gousses d'ail. Ensuite, je viens émietter un petit peu de bouillon de volaille. Ainsi que du sel et du poivre. Je viens ensuite ajouter de l'eau. Et on va laisser mijoter à environ une quinzaine de minutes. J'ai failli oublier de vous dire qu'il faut ajouter les cèpes et couvrir le tout pour laisser mijoter. Voilà. C'est complètement optionnel, mais moi je vais venir rajouter un tout petit peu de crème semi-épaisse dans mon mélange pour apporter un petit peu d'onctuosité en fait à la sauce. Là encore c'est optionnel, moi je vais venir ajouter un petit peu de persil pour que ce soit plus joli et pour que ça donne encore un petit peu de goût. Alors pour le mercredi, j'ai décidé de faire une soupe de cresson parce que j'adore ça. Donc on aura besoin de 150 g de cresson, de 5 petites pommes de terre, de thym, de bouillon de légumes et d'une échalote. Alors on va commencer par éplucher les pommes de terre et les couper en cubes et par hacher l'échalote en tout petits morceaux. Une fois que c'est fait, j'ajoute mes échalotes et mes pommes de terre dans une grande marmite et je vais laisser cuire quelques minutes avant de rajouter le cresson. Ensuite j'ajoute le cresson et de l'eau et je vais attendre que ça cuise, donc je mets sur feu moyen et on rajoutera le bouillon de légumes après. Pendant ce temps on va s'occuper des croûtons parce que je fais souvent mes soupes avec des croûtons faits maison. Et pour faire les croûtons c'est super simple, on a besoin d'un petit peu de pain, s'il est rassis c'est parfait, comme ça vous pouvez un petit peu recycler en même temps. De curry ou des épices de votre choix, moi je prends souvent curry, ça donne de la couleur et puis c'est très bon. Et d'un petit peu d'huile d'olive. Alors je commence par couper mon pain en tout petits morceaux. Une fois que je les ai coupés, je les transfère dans un grand tupperware comme ça. Voilà. Puis j'ajoute mes épices, donc mon curry. Et un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, je ferme ma boîte et j'ai plus qu'à la secouer pour bien tout mélanger. Et pour que les croûtons s'imprègnent bien de l'huile et des épices. Je les disperse sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je les enfourne à 190 degrés pendant quelques minutes. J'ajoute à ma soupe le thym et le bouillon de légumes. Bon là vous voyez rien, mais je les ai ajoutés et je vais continuer de faire cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien tendres. Ensuite il ne nous restera plus qu'à mixer avec le mixeur plongeant. Bien sûr il faudra retirer un petit peu de bouillon si on veut une soupe plus épaisse et en rajouter si on veut que ce soit plus liquide. Voilà, donc moi ce que je vous suggère c'est d'enlever une partie du bouillon, de le laisser dans un bol ou ce que vous voulez et puis vous rajoutez au fur et à mesure pour obtenir la texture qui vous plaît. Jeudi, je vais faire une tarte tomates, courgettes et chèvre. Donc je vais avoir besoin pour ça d'une pâte feuilletée, de 2 tomates, 2 œufs, une courgette, une petite brique de crème, un petit peu de chèvre. Moi il me restait que la moitié d'une bûche, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et puis un petit peu d'herbe de Provence. Je commence par mettre ma pâte feuilletée dans un plat à tarte allant au four
Et je viens la piquer avec une fourchette. Ensuite, dans un bol, je vais mettre mes œufs ainsi que ma crème et les herbes de Provence. Et je viens fouetter le tout avec une fourchette. Et je réserve. Ensuite, je vais couper le reste des ingrédients en rondelles. Puis, je dresse la tarte. Et je vais remettre un petit peu d'herbe de Provence, surtout pour la déco. Et il ne me reste plus qu'à enfourner à 190 degrés pendant une vingtaine de minutes. Pour le vendredi, enfin, j'ai décidé de faire du poisson au four accompagné de petits légumes. Donc ce sera un plat unique et pour ça j'aurai besoin de filets de merlan, de poivrons, d'un oignon et d'un petit peu de piment d'Espelette ainsi que d'huile d'olive, de sel et de poivre. Et je n'en avais pas mais on aurait également pu mettre un petit peu de citron. On est libre d'ajouter les légumes qu'on veut, moi j'étais partie là-dessus mais voilà, c'est vraiment comme on veut. Et puis ensuite on pourrait ajouter un petit peu de riz à côté pour compléter. Alors je vais commencer par m'occuper des légumes, je vais tout simplement enlever les petits pépins du poivron, les couper en lamelles et également éplucher l'oignon et le hacher. Alors par chance, je viens de m'apercevoir qu'il me restait un citron vert, du coup je vais en mettre un petit peu. Voilà, et il ne me reste plus qu'à ajouter mes poissons, donc mes filets de merlan dessus. Et voilà, il ne me reste plus qu'à enfourner à 190 degrés pendant 20 minutes. Mais je surveillerai le temps de cuisson et puis je vous noterai en bas quel est le temps de cuisson exact.